Elisabeth Lévy, bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Bien, il y a deux sujets. Il y a évidemment les déclarations de Bruno Retailleau. Hier soir, nous y reviendrons plus tard. Et puis j'ai entendu Benjamin. Vous avez entendu Benjamin, hein. Nous y reviendrons avec nos auditeurs d'ailleurs, Elisabeth. Et puis, il y a ces propos de Jean-Luc Mélenchon après la mort de Nasrallah et la visite de Benjamin Haddad, ministre des Affaires européennes, la visite, non, disons pas les la propos. visite, parce que c'est Jean-Noël Barrot qui est au Liban. Mais les propos de Benjamin Haddad, qui est ministre des Affaires européennes, Jean-Luc Mélenchon a suscité la polémique une nouvelle fois. Alors asseyez-vous. Enfin, vous êtes déjà assis, Jean-Jacques, donc c'est bon. Donc asseyez-vous, chers auditeurs, car je vais défendre notre général Tapioca national. Enfin, le défendre sur les principes. Donc dimanche, le site du Journal du Dimanche publie un article intitulé, je cite, donc ce ministre est, point de suspension, juif, polémique après une déclaration de Jean-Luc Mélenchon sur le ministre Haddad. Alors là, quand je vois ça, je me dis, dis donc, si Mélenchon en est à dénoncer des juifs, là, on a vraiment franchi un cap. En effet, à Mende, samedi, il s'est déchaîné contre Benjamin Haddad. Alors c'était une tirade très colère, hein. Il est acquis à la politique de Netanyahou. Si l'Europe décidait de ne plus livrer d'armes européennes, la guerre s'arrêterait. Alors étonnamment, c'est Gérard Araud, diplomate, qui a été ambassadeur effectivement en Israël, aux États-Unis, mais qui n'est pas du tout, loin s'en faut, un défenseur inconditionnel d'Israël, qui dégaine un tweet assez virulent pour dire clairement ce que vous entendez. Ce ministre est, point de suspension, juif, c'est indigne. Alors ça déclenche une salve nourrie des insoumis, crypto-insoumis. Mélenchon ironise sur, je cite, l'escroquerie médiatique permanente. Mélenchon a dit ce qu'il n'a pas dit. Alors désolé, ça me fait un peu mal de le dire, mais ils ont un peu raison. Mélenchon n'a pas parlé de juifs dans ce discours, et dans la Macronie, Benjamin Haddad est certainement celui qui soutient le plus le droit d'Israël à se défendre, a raison à mon avis, et d'ailleurs je regrette très fortement que ce ne soit pas la position française, hein. Alors certes, Benjamin Haddad est sans doute moins acquis à Netanyahou que Mélenchon à Chavez et Maduro, puis Maduro, donc peut-être que cet acquis-a est exagéré, mais bon, il n'est pas complètement faux, et en tous les cas, ça n'a rien d'infamant d'être acquis à Netanyahou, pardon. Oui, mais est-ce que les insoumis ne pratiquent pas un double langage ? Alors oui, bien sûr, c'est très souvent le cas. Quand Monsieur Mélenchon parle des petits fours du CRIF, là, l'allusion est transparente, je n'ai pas le moindre doute. Quand il trouve l'antisémitisme résiduel, il montre à minima qu'il s'en fiche totalement. Et puis, de plus, d'une façon générale, vous voyez bien que la ligne des insoumis confère une sorte de légitimité politique à l'antisémitisme des banlieues, ce qui est, à mon avis, très grave. Mais pour autant, rien ne permet d'affirmer que dans ce discours, il critique Benjamin Haddad parce que Haddad est juif. C'est peut-être vrai, je n'en sais rien. Mais le doute, en l'occurrence, doit profiter à l'accusé. Alors vous me direz que les insoumis sont eux-mêmes experts en manipulation des propos de leurs adversaires et en autres calomnies. Ils accusent tout le monde de racisme et d'islamophobie sans jamais étayer ces accusations. Alors dans le registre totalement grotesque que je vous avais dû voir qu'Antoine Léaumont a vu dans la veste de la marque Helly Hansen, siglé HH, évidemment, Helly Hansen, hein, de Julien Audoul, eh bien, pour les Léaumont, c'était un message caché Heil Hitler. Oui, rien que ça. Bref, ils passent leur temps à se battre en dessous de la ceinture, et ça marche d'ailleurs, parce que des gens croient certainement que CNews est raciste, X ou Y facho, et Monsieur Audoul nazi. Mais ce n'est pas une raison pour faire comme eux, hein. Jean-Luc Mélenchon profère assez d'insanité politique. Moi, je crois qu'il faut attaquer ce qu'il dit. Alors, parfois l'allusion, je vous l'ai dit, est transparente, mais plutôt que ce qu'il ne dit pas. Le débat public, ça ne peut pas être la police des arrière-pensées. Et surtout, mon cher Jean-Jacques, je persiste à croire que dans le combat idéologique, eh bien, les vainqueurs, seront ceux qui se battent à la loyale. Bien, Elisabeth, on vous retrouve tout à l'heure. Non. Oui, c'est vrai, c'est pas le lundi. C'est pas moi. C'est Éric Revel. Vous retrouvez la délicieuse Chloé Morin. Chloé Morin, évidemment. Évidemment. Législative en Autriche, victoire de l'extrême droite. Hier, ça n'a pas été souligné, avec plus de 29% des voix. C'est une extrême droite qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus à droite que le Rassemblement national, hein. L'extrême droite autrichienne, avec des propos
des propos extrêmes tenus notamment par l'un des leaders de ce parti d'extrême droite autrichien. Bien, il est 7h52. Dans un instant, nos auditeurs, tout de suite même, après la pub.